Première chose, vérifier vos voisins, que chacun remet son voisin. Je n'aime pas même si tu ne dors pas, si tu fermes tes yeux, tu donnes l'occasion. Si tu ne me regardes pas, cela veut dire que tu dors. Et voilà ce que la parole de Dieu nous déclare, ce que nous devrons être revêtus comme des armes. Il nous a dit premièrement, et prenez la parole de Dieu, prenez vos Bibles. Il est dit, verset 14, tenez ferme. Et il nous a pas dit de courir. Écoutez bien, ceux qui voient les démons et qui les fuient là. Et ils disent qu'il y a un doigt ici, je ne peux pas passer là-bas. Il y a quelque chose qui est à ce point-là, je ne peux pas passer là-bas. Nous ne devrons pas avoir peur de ces choses, nous ne devrons pas courir. Première chose, la parole de Dieu déclare que tenez donc ferme. Tenez donc ferme. La parole de Dieu ne veut pas que nous fuyions devant l'ennemi. Voilà pourquoi je vous dis, c'est les démons et les sorciers qui devraient avoir crainte des chrétiens. C'est pas les chrétiens qui devraient avoir peur des sorciers. Et il nous dit que si nous tenons ferme, donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ce qui veut dire que chaque chrétien doit être en mesure de dire la vérité. Et je ne sais pas, il y a lors du culte, il y a un frère qui a chanté en disant que la vérité veut être... la vérité veut disparaître dans ce monde que nous sommes. Et comme la vérité veut disparaître, si vraiment elle est en train de disparaître, elle ne doit pas être disparue dans l'église. Elle ne doit pas être disparue dans un disciple de Christ. Et la première combat est le combat. La toute première arme de combat, c'est la vérité. La vérité, dire la vérité. La vérité. Est-ce que vous misez votre mandat pour elle? Est-ce dans tout ce que nous faisons, nous faisons avec vérité? Et il y a des Eurythiens. Cela, si nous prenons pas la vérité, il nous a dit que si nous voyons un soldat qui porte son tenue, oui, est-ce que et vous ne voyez pas qu'il porte toujours une ceinture? Pourquoi il porte cette ceinture-là? Hein? Pourquoi? Pourquoi il porte cette ceinture? Hein? C'est pour permettre que la marche soit facile et que même si tu veux courir, pour que la ceinture puisse tenir le pantalon. Et n'oubliez pas que quand on porte la ceinture, il y a d'autres choses qu'ils peuvent mettre sur la ceinture. Et imaginons si la ceinture n'était pas là. Qu'est-ce qui allait se passer? Premièrement, le pantalon allait descendre. Et si tu cours, le vent va gonfler l'habit.
Et d'autres habits et d'autres armes que tu devrais porter sur la ceinture là. Et ces armes-là vont se disperser dans ton pantalon. Et si l'ennemi vient t'affronter, toi, tu étais bien armé et maintenant tu ne seras plus bien armé. Parce que il nous a dit que la ceinture et la ceinture, c'est ce qui permet enfin que tout soit attaché. Frères et sœurs, si Satan croit un chrétien et que ce chrétien aime mentir, et Satan rit. Parce qu'il sait que s'il a besoin de toi, il suffit seulement qu'il te flèche une seule flèche. Et parce qu'il sait, parce que tes armes de combat ne sont pas bien attachées. Tu n'as pas bien attaché. Et il nous a dit d'avoir la vérité pour ceinture. Et il nous a dit la justice pour la cuirasse de la justice. Et si nous voyons, si les gens partent combattre, et quand ils portent l'arc, et d'autres apportent des flèches. Et il nous a dit deux fois, si la personne s'approche, au lieu de donner une longue flèche, on donne une toute petite flèche. Frères et sœurs, il nous a dit ici, et la vérité, et c'est une autre chose. Et dans la vie chrétienne, si Dieu dit que celui-là est juste, c'est pas celui-là qui donne. C'est pas celui-là qui fait du bien aux gens. C'est celui-là qui obéit la parole. C'est celui-là qui accepte, qui fait la justice. La parole de Dieu me dit d'aller à gauche et j'y vais à gauche. D'aller à droite et j'y vais à droite. C'est celui-là que le Seigneur l'appelle un juste. Et pour vaincre le Satan, il faudrait que nous soyons dans la parole de Dieu. Si nous ne sommes pas dans la parole de Dieu, et nous disions Satan parle, et que nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, Satan est en train de te moquer. Satan est en train de se moquer de toi. Et parce qu'il sait, parce que tu n'as rien comme arme. Et nous avons parlé un peu de la ceinture. Si tu n'as pas de ceinture, tu n'as pas de flèche. Et qu'est-ce qu'il laisse? C'est pas de flèche. La lance. Ok. Et si tu n'as pas la ceinture et tu n'as pas aussi une lance, tu vois vraiment que les armes de combat ont diminué. Et si nous voyons dans nos églises, et nous qui sommes dans les derniers temps, et la justice est en train de prendre fin. Et dans le monde, si tu es juste, tu es un homme. Si tu es un homme qui veut faire la justice, tu deviens l'ennemi de tout le monde. Si tu veux être ami de tout le monde, et si tu es avec eux et que tu ne vis pas dans la justice,
Et en ce temps-là, tu deviens un ennemi de Dieu. Parce que si tu n'es pas dans l'obéissance de la parole de Dieu, tu es devenu celui-là de Satan. Et Satan peut faire ce qu'il veut. Et quand tu crois que ces armes qui sont utilisées ne peuvent pas t'atteindre, ces armes-là peuvent t'atteindre. D'autres peuvent dire, pasteur, aujourd'hui, maintenant là, si tu dis la vérité, tu ne vas pas avoir à manger. J'aimerais vous dire une chose. Je parle aux chrétiens. Je ne parle pas aux non-chrétiens. Si tu dis que tu ne vas pas dire la vérité, si tu ne dis pas la vérité, tu n'auras pas à manger. Si tu ne dis pas la vérité, c'est toi on va manger. Est-ce que vous attendez? Si vous dites, vous abandonnez la vérité, la justice, et vous dites que la justice n'a pas à manger, vous serez la nourriture à eux. Parce que et si nous ne disons pas la vérité, en ce temps, ces gens-là peuvent nous faire comme ils veulent. Nous parlons toujours de nos moyens de combat. Mettez pour chaussure vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. Combien de personnes aiment l'évangélisation comme de la nourriture. Si tu vois quelqu'un qui n'a et la parole de Dieu nous dit et d'être des gens qui aiment témoigner la parole de Jésus-Christ. Et comme nous sortons et nous sommes toujours habillés, nous portons toujours les chaussures. À la sortie de la maison, il demande qui a pris mes chaussures. Il cherche à porter les chaussures toujours. Et je sais que vous tous qui êtes assis ici, je n'ai jamais vu personne au dimanche qui est venu pieds nus ici. Peut-être que ça viendra, mais j'ai pas encore, jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu. Tous les jours, chacun porte ses chaussures avec tous les jours, chacun apporte ses chaussures. La parole de Dieu déclare et de faire de telle sorte que le zèle de l'annonce de l'évangile soit comme ce que nous portons. Comme nous avons l'habitude de ne pas marcher pieds nus, nous partageons aussi la parole de Jésus comme nous portons nos chaussures. Est-ce que c'est clair? C'est pour dire que dire la parole de Jésus-Christ, cela doit être notre engagement. Du matin au soir, si nous n'avons pas pu annoncer la parole de Jésus-Christ, que cela soit comme nous n'avons pas bu de l'eau. Frères et sœurs, cela est un combat, un acte de combat. Et que si Satan a pu que tu ne peux plus annoncer la parole de Dieu. Et tu n'as même plus envie de dire que Jésus est Seigneur. Peut-être il a utilisé ton témoignage pour... il a détruit ton témoignage. Et que tu peux plus témoigner de Jésus. En ce temps, cela veut dire qu'il y a un âme aussi qui te manque. Si tu vois un chrétien, un soldat, et qui a déjà vu
Les chaussures. La aka sɔrɔ je si soda la ne yɛrɛ la